Bonjour mes bien-aimées femmes victorieuses, bonjour. Donc comme il est dit, nous sommes dans une semaine spéciale d'immersion, des passages bibliques, des histoires bibliques. Alors, je prie le Seigneur, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce mardi. Merci pour le souffle de vie que tu donnes à chacune d'entre nous. Merci parce que tu nous as gardés hier, tu nous gardes aujourd'hui et tu nous garderas demain aussi. Alors nous te rendons grâce pour cela, Papa oh Dieu. Merci Père éternel. Père éternel, je te demande maintenant de pouvoir disposer le cœur d'une femme victorieuse aujourd'hui pour lire un autre passage de ta parole. Alors Père, merci d'avance pour ce que tu vas nous révéler, ce que tu vas nous dire. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Je lis au nom de Jésus. C'est l'époque où le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Il consulte ses officiers, puis il décide d'installer son armée à un certain endroit. Mais Élisée fait dire au roi d'Israël, « Attention, évite de passer à tel endroit. C'est là que les Syriens ont installé leur camp. » Le roi d'Israël envoie donc des soldats surveiller l'endroit que l'homme de Dieu a indiqué. Cela se passe plusieurs fois. Élisée prévient le roi d'Israël qui fait très attention. Le roi de Syrie est inquiet à cause de ce qui arrive. Il réunit ses officiers et leur dit « Il y a parmi vous un traître qui est pour le roi d'Israël. Est-ce que vous ne voulez pas me dire son nom ?» L'un des officiers répond « Notre roi, il n'y a pas de traître parmi nous, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, est capable de rapporter à son roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. » Alors le roi de Syrie donne cet ordre. « Allez voir où il est, et je le ferai arrêter. » Quand le roi de Syrie apprend qu'Élisée se trouve à Dothan, il envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux. Il arrive de nuit et entoure la ville. Le jour suivant, le serviteur d'Élisée se lève tôt le matin et il sort de la ville. Il voit les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Il crie « Quel malheur, maître! Qu'est-ce que nous allons faire ?» Élisée répond « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, Élisée prie en disant « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. » Le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme du feu. Les Syriens descendent vers Élisée. Le prophète prie de nouveau « Seigneur, ferme les yeux de tous ces soldats. » Et le Seigneur leur ferme les yeux, comme Élisée l'a demandé. Alors Élisée dit aux soldats « Vous n'avez pas pris le bon chemin, et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi, et je vous conduirai auprès de l'homme que vous cherchez. » En fait, Élisée les conduit à Samarie. Quand ils entrent dans la ville, Élisée prie encore « Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient clair. » Le Seigneur leur ouvre les yeux et ils voient qu'ils sont en pleine ville de Samarie. Dès que le roi d'Israël voit tous ses soldats, il demande à Élisée « Mon maître,
est-ce qu'il faut les tuer? Élisée répond, non, ne les tue pas. D'habitude, tu ne mets pas à mort ceux que tu fais prisonniers au combat. Alors donne plutôt à manger et à boire à ces soldats, puis laisse-les retourner chez leur roi. Le roi d'Israël leur fait donc servir un grand repas. Après qu'ils ont mangé et bu, il les laisse retourner chez leur roi. À partir de ce moment-là, les bandes de voleurs syriens ne viennent plus dans le pays d'Israël. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce passage. Merci Père éternel. Je te rends grâce, Papa oh Dieu. Merci. Papa oh Dieu, je prie pour une femme victorieuse. Je te demande tout simplement, Père éternel, ouvre-lui les yeux pour qu'elle voie clair. Au nom de Jésus. Oui, ta vérité n'est pas la réalité de ce monde. À toi seul, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Alors, femmes victorieuses, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute et à demain. Au nom de Jésus, demeurez toutes bénies. Bye bye.